Bonjour! La capsule d'aujourd'hui traitera des personnages. Tu retrouveras l'information à la page 15 de ton document de théorie sur les textes. Lorsqu'un auteur décrit un personnage, il ne peut pas tout dire. Il ne retient donc que certaines caractéristiques ou certains traits, ceux qui vont influencer les actions du récit, ou bien les traits qui vont nous aider à mieux comprendre sa personnalité. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des traits doit faire ressortir un trait dominant. On va donc parler très souvent du trait dominant d'un personnage. Les traits des personnages vont se diviser en 3 catégories. La première catégorie, tu la connais assez bien, ce sont les traits physiques. Par trait physique, j'entends tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent et tout ce que l'on entend chez un personnage. On peut donc avoir la taille, le poids ou l'âge d'un personnage, les yeux, les cheveux. Évidemment, toutes les parties du corps peuvent être nommées, mais ce qui est important, ce n'est pas nécessairement de donner une couleur ou de dire que les cheveux sont frisés, mais plutôt d'essayer de chercher une caractéristique qui mettrait en évidence le trait dominant. Donc, les yeux d'un personnage ou le regard d'un personnage nous en dit beaucoup plus, par exemple le regard, nous en dit beaucoup plus sur un trait dominant. Il avait le regard pétillant, ça m'aide peut-être à faire ressortir qu'un personnage est dynamique ou quelque chose comme ça. La démarche d'un personnage, la façon dont il se tient, la maladie, l'handicap. Ensuite de ça, on va avoir également l'odeur, les parfums qu'une personne peut porter sur elle, son haleine, la voix, évidemment. Le ton que la personne peut utiliser nous en dit beaucoup sur son trait dominant, mais on peut également donner un accent à un personnage. Et il existe une multitude d'accessoires qui peuvent être très utiles à un personnage. On peut penser entre autres à Charlie Chaplin, qui est facilement reconnaissable à son chapeau melon et à sa canne. Donc, ce sont les informations que j'aimerais te transmettre pour les traits physiques. En ce qui concerne les traits psychologiques, ce que tu dois retenir, c'est que c'est tout ce qui est dans la tête du personnage. Hein, c'est sa façon de penser, dans sa tête. C'est sa manière d'être, sa façon d'agir, c'est son trait de caractère. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'on peut par exemple parler des qualités, des défauts ou des valeurs d'un personnage, hein, ce qu'il considère juste, bien, ce qu'il considère comme étant inacceptable, les goûts d'une personne, sa personnalité, ses connaissances. Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est une personne, je ne sais pas, qui a énormément de connaissances en informatique et qui lui permet là, de résoudre toutes sortes de situations? Le niveau d'intelligence d'un personnage entre également dans les traits psychologiques. J'ai laissé des lignes libres. On aura sûrement l'occasion en cours de route cette année de compléter cette liste-là. Ensuite, ce que je veux, c'est dans les traits sociaux, j'aimerais que tu retiennes traits sociaux, c'est les relations que la personne entretient avec les autres. Donc, sociaux pour société. Hein, c'est son lien avec la société. Dans le domaine de la société, bon, on commence avec le nom. Le nom d'une personne, sa date de naissance, son adresse, mais peut-être plus son pays d'origine ou bien sa nationalité. Hein, c'est peut-être plus facile d'introduire cette information-là dans un texte qu'une adresse complète. Ensuite, on peut retrouver l'état civil d'un personnage. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il est veuf? Est-ce que... bon, ça peut ressembler à ça pour l'état civil. Ses amis, ses ennemis,
Et ensuite de ça, sa famille, mais pas juste de nommer les gens, mais également de parler du type de lien qu'il y a entre les membres. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est une famille tissée serrée? Est-ce que les relations sont plutôt tendues? L'emploi ou l'occupation que ton personnage occupe, les loisirs, etc. J'ai laissé des cases vides. Ce sont les symboles qu'on va utiliser cette année lorsqu'on va faire de l'annotation. On va utiliser le bonhomme allumette pour identifier les traits physiques. On va utiliser la petite fourche du diable qui est le symbole pour dire psycho. Et on va utiliser le triangle pour montrer les liens entre des personnes. Donc, le triangle, c'est le symbole approprié. Comme exercice, j'aimerais qu'au bas de ta page, tu essaies d'inventer des traits pour ce personnage-là que tu vois sur l'image. Ce monsieur a le trait suivant dominant, c'est un bougon. J'aimerais donc que tu m'ajoutes des traits physiques, donc tu peux m'en mettre, je ne sais pas, peut-être 3, des traits psychologiques et des traits sociaux qui nous permettraient de mettre en évidence le fait qu'il soit bougon. Donc, comment tu l'imagines ce personnage-là physiquement, psychologiquement et au niveau social? On va se reparler de tout ça au prochain cours. Bon travail!